Dieu, compatissant, plein de bonté. Toi qui es penché pour nous faire du bien. Toi qui renouvelles ta bonté chaque matin dans nos vies. Le Dieu miséricordieux. Toi qui n'as pas regardé nos fautes, mais tu as accepté d'envoyer ton Fils Jésus afin de mourir à la croix pour nous donner la vie, pour que nous soyons appelés en ce jour fils et filles de Dieu. Merci Père. Merci Père pour ces instants. Je prie que ton esprit soit manifeste. Je prie que ta présence soit au milieu de nous. Je prie que ta gloire soit manifeste. Dans le nom puissant de Jésus. Père, que je disparaisse, mais que toi apparaisses, Seigneur. Que je sois juste au canal par lequel tu passeras pour parler à un cœur. S'il te plaît, Jésus. Que je sois moi-même un canal, Père. Je remonte, je te laisse. J'abandonne mon corps, ma bouche, mon être tout entier entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi comme tu le veux. Cher Saint-Esprit, parle à tes enfants. Cher Saint-Esprit, parle à un cœur. Touche, transforme les vies. Dans le nom puissant de Jésus. Afin que seule la gloire ne revienne à Dieu. À toi seul, Seigneur. Pour le siècle de siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Non, je ne vois pas. Quelqu'un qui est dans la joie, ça se manifeste. Ça se voit même. Est-ce qu'on est dans la joie de la présence de Dieu? Non, je veux que tu manifestes cette joie que tu as dans la présence de Dieu. Alléluia. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Il manifeste ta joie. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 2-3 frères à côté de toi? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. C'est qui ça ta voisin? Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment. Je bénis Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions nous tenir là. Ce n'est pas par nos propres efforts, c'est parce que lui il a voulu que ça soit ainsi. Voilà pourquoi je le bénis, je le rends grâce. Alléluia. Amen. Je remercie mon berger, Emmanuel Longa, pour cette marque de confiance, parce que c'est grâce à lui que je suis venue ici, afin de parler au peuple de Dieu. Je remercie la mère également et toute la coordination pour cette marque de confiance et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là, plus précisément la présence de notre servante Esther Davis et de tout le monde qui est ici en ce lieu. C'est vraiment une joie pour moi de me tenir devant vous et d'apporter le message au nom de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère, je crois fortement que le message de ce jour est particulièrement pour toi. Alléluia. Je crois que par ce message, ta vie changera. Et je sais que le Seigneur changera ton identité. Alléluia. Je sais qu'en ce jour, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Parce que le Seigneur, tout ce qui rencontre le Seigneur ne rentre plus jamais les mêmes. Alléluia. Le thème qui nous a été donné est où tu iras, j'irai. Dis avec moi, où tu iras, j'irai. Tu iras, j'irai. L'histoire tirée de Ruth 1, 14e verset. Je vous prie d'honorer la parole de Dieu. Si on peut se lever, s'il vous plaît, nous allons lire nos versets de base, le passage de base. Ruth 1, 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Dis avec moi, s'attacha à elle. S'attacha à elle. Yes. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Nous allons aussi lire Marc 5. Marc 5, du 24e verset au 36e. On est là? Amen.
Marc 5, 24 à 36. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui t'a touché. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, je demandais, est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Amen. Voilà, comme nous venons de le lire dans Ruth, c'est au fait l'histoire que plusieurs d'entre nous connaissent déjà, j'espère bien, parce que qui médite la parole de Dieu, bien sûr. Alors, Ruth était qui? Qui était cette personne de Ruth? D'après la Bible, Ruth était au fait la belle-fille de Naomi, la femme du fils de Naomi. Naomi qui était mère de 2 fils et épouse d'Elimelech. Alléluia. Alors, l'histoire était, j'espère que l'on connaît l'histoire, je vais un peu vous relater en quelques mots pour vous mettre dans le bain. Elimelech, il avait sa famille, il avait sa femme, il avait ses fils. Alors, ils étaient en Bethléem, dans leur ville. Ils étaient là. Il y a eu un moment où il y avait une forte famine qui entrait dans le pays et tout. Alors, Elimelech, avec sa femme et ses enfants, se disent non, on ne saura plus comment manger, on ne saura plus comment vivre. C'est mieux qu'on se déplace, qu'on aille ailleurs pour trouver de quoi manger, de quoi vivre. Alléluia. Alors, Elimelech et sa femme et ses fils se sont déplacés pour la ville de Moab. Ils sont arrivés là-bas, la Bible dit qu'ils s'y installent. Ils se sont installés à Moab. Et les 2 fils ont épousé, voire même les Moabites, les filles qui étaient de ce peuple. Alors les filles, après, la Bible dit, après quelques temps, le père mourut. La femme, Naomi, est restée avec ses 2 fils et ses belles-filles. Va continuer qu'à vivre à Moab, va continuer à vivre à Moab. 10 ans après, les 2 fils de Naomi moururent. Quel chagrin pour cette femme. Alléluia. Naomi a perdu en premier son fils et son mari. Et puis, en deuxième lieu, ses 2 fils. Donc, toute sa famille est partie, elle est restée seule avec ses belles-filles. Alléluia. Elle s'était fait le coup, elle fait longtemps. Est-ce qu'on est là? Je vais voir si on est là. Que Dieu nous bénisse. Alors, avec toutes ces tragédies, elle s'est dit non, si je reste ici, je n'ai plus rien d'intéressant. L'Éternel il a récupéré tout ce que j'avais, tout ce que je possédais de précieux. Les personnes qui écoutaient pour moi, ils sont partis. Donc c'est mieux que je rentre aussi dans mon pays, que je rentre dans ma vie, parce que ici je suis étrangère. Ruth, Naomi, en route, elle se met en route avec ses 2 belles-filles. Elle dit à ses 2 belles-filles, regardez, moi je n'ai plus de fils, je n'ai plus de mari, alors je vous prie de retourner dans la maison de vos parents. Retournez dans la maison de vos parents, peut-être que vous pouvez trouver un homme qui viendra encore vous épouser parce que vous êtes encore jeune. La première fois, elle dit à ses belles-filles,
Mais les bêtes, ils ont refusé. Non, on va te suivre, ton côté chaotique, ton côté non, non, non. Naomi insiste, elle dit, rentrez, je vous prie, dans la maison de vos pères. Parce que moi, je ne pourrais plus, même si je me mariais maintenant, je ne pourrais plus avoir des fils qui vont vous épouser plus tard. Donc, et frère, c'est bien que vous puissiez rentrer et laissez-moi partir chez moi, rentrer chez moi. La Bible dit, Orpa, elle a enfin décidé de laisser Naomi. Elle a cédé. Elle a dit non, elle a baisé sa belle-mère, sa belle-sœur bien sûr, et elle est rentrée. Mais c'est que j'aime avec la personne de Ruth. La Bible dit, Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Elle dit, où tu iras, j'irai. C'est qu'au fait, lorsque Ruth parlait de où tu iras, j'irai, quelque part, on peut dire que ça, elle faisait allusion en fait à une destination finale avec Naomi. Elle ne savait pas où ils étaient en train de partir. Mais elle a osé. Elle a pris le risque de dire où tu iras, j'irai. C'est comme si on te disait, par exemple, tu marches avec quelqu'un, peut-être un aveugle te dit, Nanda, voyez, pas ce qu'elle était, mais on te dirige. C'est comme un aveugle dans la main d'une personne, bien, je ne sais pas, d'un chien qui le guide. Ruth, elle a dit, où tu iras, j'irai. Ce que j'aime avec Ruth, c'est que Ruth, elle n'a pas fait le choix avec ses yeux spirituels, ses yeux physiques. Elle n'a pas regardé Naomi avec les yeux physiques, parce que certainement, en ce moment-là, Naomi n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien, elle avait tout perdu. Mais pourquoi Ruth a dit, où tu iras, j'irai? Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de louche, quelque chose caché derrière tout ça. D'abord, revenons à Naomi. La Bible dit que Naomi était euphrasienne de Bethléem de Juda. Alors, ce peuple était déjà prédestiné depuis le commencement du monde à vivre la gloire de Dieu, parce que c'est de là que Jésus est né. Alléluia. C'était déjà en quelque part un peuple béni de l'Éternel. Alors que sûrement Ruth, en disant où tu iras, j'irai, elle n'a pas seulement fait allusion à Naomi, mais elle a aussi décidé de s'attacher au Dieu d'alliance envers le peuple de Naomi. Alléluia. Amen. Elle s'est attachée non seulement à la personne de Naomi, mais aussi au Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance au peuple de Bethléem, ce peuple béni. Elle s'est dit, certainement même si je ne vois rien, mais derrière cette personne, il y a une bénédiction cachée. Elle est pour moi une source de bénédiction. Moi, je ne la lâcherai pas. Je vais la suivre. Parce que voilà pourquoi je veux décider de la suivre. Partout où elle ira, j'irai avec elle. Ruth, elle a cru en Naomi sans rien voir. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette histoire-là, en fait, a créé en Ruth une certaine foi. Dis avec moi la foi. Ouais, j'aime bien ce message. Et c'est le message que j'apporte ce soir. Je vais parler à quelqu'un de la foi. Alléluia. Alléluia. Non, je ne vous sens plus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, le message, le sous-thème de ce soir, c'est tiré de Marc 5, on vient de le lire. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Cette histoire de la femme à la perte de sang. Certainement, on connaît déjà l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire de la femme à la perte de sang. Mais ce soir, je nous apporte une autre facette de la foi. Alléluia. Cachée derrière cette histoire de la femme à la perte de sang. D'abord, il faut savoir c'est quoi la foi. La foi. On a souvent l'habitude de le dire, la foi est ceci, la foi est cela. Mais la vraie définition de la foi dans la Bible est dans Hébreux 11, 1. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 11, 1 s'il vous plaît? Hébreux 11, 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, moi
Moi, j'aime la définition selon la version Tapi. La Bible dit, la foi est une conviction. Est une conviction ou un fondement des choses qu'on espère et le fondement de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la question que je pose à tout le monde ce soir, d'où vient ta foi? Où est-ce que tu puises ta foi? D'où vient cette foi que tu as? La réponse est simple. Notre foi, en fait, elle doit provenir de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Dieu. Donc ta foi, tu dois la puiser de Dieu. Nous devons puiser notre foi de Dieu. La foi. Romains 10, 17 dit. Je veux lire Romains 10, 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. La foi. Notre foi doit venir de la parole de Jésus, la parole de Christ. Ce que Dieu a dit. Ainsi dit de l'Éternel. C'est qu'au fait, la femme à la perte de sang, j'aime l'histoire, parce que la Bible dit, elle était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Dis avec moi 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup. J'espère certainement pour il y a les sœurs qui sont. Beaucoup ça la 4 jours comme déjà au baillet, mais elle c'était tous les jours pendant 12 ans. Et c'était la même chose qui se répétait. La Bible dit elle allait en empirant. Elle allait en empirant. C'est que son cas était devenu très critique, difficile à guérir. Parce que la Bible dit elle allait dépenser de son argent envers beaucoup de médecins. Mais bizarrement, les médecins n'ont pas pu guérir cette femme. Son cas était devenu critique, voire même impossible pour les médecins. Elle a dépensé tout, c'est bien. Mais ils n'ont pas pu la guérir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que cette femme, lorsqu'elle a eu entendre seulement que Christ était arrivé dans la ville où elle était, elle s'est dit non, je vais aller, je vais toucher seulement le bord de sa robe et je serai guérie. Elle a entendu. Et le fait d'entendre, ça a créé en elle une certaine foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ceux qu'on entend. Alléluia. Elle a entendu parler de Christ. Et ça a créé en elle une foi. Elle s'est peut-être dit, comme les hommes de ce monde n'ont pas pu me guérir, mais cet homme est certainement la solution à mon problème. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ est la seule solution dont tu as besoin. Bien que tu peux aller vers tous les hommes de ce monde, mais il y a un seul homme. Ce Dieu qui transforme l'impossible dans le possible. L'état de cette femme, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne perd pas seulement lorsque les situations deviennent difficiles. Non. Dieu ne perd pas seulement lorsque les situations deviennent difficiles. Parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Je peux te dire, t'es dans le monde qui est colocataire, mais quoi, ça? Peut-être un malaria, je ne sais pas. Mais pour Dieu, dans le calcul de Dieu, il opère lorsque les choses deviennent critiques, les situations deviennent impossibles pour les hommes. C'est là qu'il vient révéler sa gloire. Alléluia. Alors laisse-moi te dire que les situations que tu passes en ce moment, à cause de mon passe, même si tu trouves que c'est difficile, même si tu trouves que c'est difficile, non, mon frère, ma soeur, c'est difficile pour toi, mais pas difficile pour Dieu. C'est pas difficile pour Dieu. Dans ce Dieu, tout est possible. Alléluia. Cette femme, elle avait la forte conviction. Elle s'est dit que si je m'approche seulement de cet homme, parce que lui est la solution à mon problème, je m'approcherai. C'est que la foi, elle a poussé à cette femme de poser un acte, celui de s'approcher de Jésus. Ta foi aussi, elle va te pousser à poser un acte. À poser un acte. Ruth
n'a rien vu chez Naomi. Mais parce qu'elle avait foi que de Naomi sortira quelque chose de bien pour moi. Je m'accroche, je m'attache à Naomi. Alléluia. Alléluia. Le message que je t'apporte, mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu. Ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Ne lâche pas ce Dieu. Cette femme a été guérie parce qu'elle avait foi. Elle avait une très forte conviction que Christ était la solution à son problème. Alléluia. Je vais continuer. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Dis avec moi, toucha son vêtement. Toucha son vêtement. Et je vais vous révéler une petite chose. C'est que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, les sacrificateurs, généralement les hommes, ils s'habillaient en robe. Alléluia. Ils mettaient des robes. Même dans les films, quand on regarde les films, on voit que ces hommes, ils avaient des robes. Mais selon la Bible, la robe, elle était au fait symbole de pureté, de sainteté. La robe révèle la sainteté, la pureté. Mais dans l'histoire, cette femme, elle avait déjà la révélation de Jésus, de qui était Christ. Et la révélation que, selon l'histoire de Ésaïe 6, la Bible dit, après la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Alléluia. Cette femme, elle n'a pas cherché à toucher Jésus peut-être dans le coco. Non. Elle avait la révélation que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu se reposait sur sa robe. Non seulement sa robe, mais le bord de sa robe. Alléluia. Donc, le fait qu'elle s'approchait de Jésus, elle n'a pas seulement bénéficié de Jésus qui est le Dieu qui guérit. Parce qu'elle avait la révélation de qui était Christ. Et sa foi en elle lui a poussé à s'approcher de Jésus et de toucher le bord de son vêtement. Elle a non seulement été guérie, mais elle a bénéficié d'abord de la bonté de Dieu. Alléluia. Elle a d'abord vu la facette de ce Dieu qui est bon. Le Dieu qui est bon. Bien qu'avec son état d'impureté, elle est venue, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. À l'instant même, la Bible dit que sa perte de sang s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une connexion de gloire. Alléluia. C'est comme elle avait foi et la foi en elle a créé, lui a poussé de s'approcher. Et parce qu'elle avait la révélation de qui était Jésus, elle a touché juste le bord du vêtement de Jésus. Elle a été guérie de son impureté. Alléluia. Laisse-moi te dire ce soir, approche-toi de Jésus tel que tu es. Approche-toi du Seigneur tel que tu es. Il changera certainement ta situation. Ce que j'aime avec ce Dieu, c'est que toutes ces personnes qui s'approchent de lui ne rentrent plus jamais de même. C'est que les gens qui s'approchent et qui vivent la gloire de Dieu ne rentrent plus jamais les mêmes. La première des choses, la première conséquence que la gloire de Dieu apporte dans la vie d'un homme, c'est que d'abord, la gloire de Dieu enlève l'imperfection. Cette femme qui était impure, cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Dans l'ancien temps, les femmes qui avaient peut-être leur menstru, elles étaient considérées comme impures. Elles ne pouvaient même pas s'approcher là où il y avait les hommes. Mais ce que j'aime avec cette femme, elle a eu foi en Dieu. Elle n'a pas regardé ce que les hommes disaient. Elle n'a pas regardé ce que les gens disaient d'elle. Mais elle s'approche, elle a touché le bord de Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Et son impureté, son imperfection pour les hommes est comme un
te voile. Les gens peuvent te voir pauvre. Les gens peuvent te voir, ah, Talaye est assis là déjà, Talaye a bobo tate. Mais Dieu te voit plus. Dieu te voit plus que ça. Dieu te voit plus que ça. David qui est en train de perdre les brebis. C'est pas parce qu'on est un simple berger. Mais pour Dieu, David était un roi. Laisse-moi te dire, accroche-toi à ce que Dieu dit de toi et non ce que les hommes peuvent dire de toi. Alléluia. Accroche-toi à ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? C'est ce que Dieu a dit pour toi qui créera en toi une foi, une ferme conviction. Et c'est ce qui va bouger le monde. Et c'est ce qui va changer les choses. Cette femme, elle est entrée en état d'impureté, d'une malade, mais elle est sortie fille de Dieu. La Bible dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle a changé de nom, elle a changé d'identité. Elle était impure pour les hommes, mais elle est devenue fille de Dieu dans la gloire. Ce que j'aime en plus, pourquoi seulement Jésus elle a sorti? Pourquoi seulement Jésus a sorti? Et il a senti une puissance sortir de lui lorsque cette femme l'a touché. Parce que la Bible dit qu'il y avait une foule qui le pressait, il y avait une foule autour de Christ. Mais qu'est-ce qui a fait que Christ soit bougé? Qu'est-ce qui a fait que Christ soit bougé? Qu'est-ce qui a bougé au fait la gloire de Dieu? C'était la foi de cette femme. La foi de cette femme a bougé, voire même la puissance de Dieu. Alléluia. La foi. La foi. Mon frère, ma soeur, aie foi en Dieu. S'il te plaît, ne regarde pas le monde. Ne regarde pas ce que tu montres aujourd'hui. Le seul conseil que je te donne, demeure ferme. Demeure ferme à ce Dieu parce qu'il est fidèle. La Bible dit, même si ses promesses tardent, ce que j'aime avec lui, même si ça prend du temps, même si les gens peuvent se moquer de moi, mais je sais que j'ai la promesse de Dieu. Et que ces promesses, malgré le temps, malgré les difficultés, malgré la nation où je suis, malgré si je suis étrangère ou pas, elles s'accompliront certainement. Nous avons un Dieu fidèle, faisons-lui confiance, attache-toi à ce Dieu. C'est que Ruth ne pouvait pas vivre au Boaz si seulement elle n'avait pas eu la foi en Naomi. Si seulement elle n'avait pas cru en Naomi, elle n'allait pas vivre Boaz. C'est parce qu'elle a vu au-delà de Naomi ce qui était caché derrière. Elle a fait avec ses yeux spirituels. Elle a fait un choix avec ses yeux spirituels. Et c'est par là qu'elle a vu vivre Boaz. Non seulement ça, elle est devenue ancêtre de Jésus. Quel changement d'identité. Elle qui était moabite, elle est ancêtre à Jésus. Accroche-toi à ce Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Malgré ton état d'impureté. Je sais que tous sommes pécheurs. Mais nous ne sommes pas purs devant ce Dieu. Mais Dieu te dit ce soir, viens tel que tu es. Touche seulement le bord de mon vêtement. Et tu seras guéri. Ta vie changera. Ta vie changera. Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur. Fais-lui confiance. Faisons confiance en ce Dieu. Il est fidèle. Ce que j'aime avec la foi, c'est que les portes du surnaturel sont réservées à ceux qui ont soif et ceux qui ont foi en Dieu. Ceux qui ont une foi, non seulement une foi simple, mais une foi authentique en Dieu. Alléluia. Pour vivre le surnaturel dans le naturel, il faut avoir la foi. Parce que Dieu est attiré par les hommes et les femmes de foi. Est-ce que ce soir, il y a les hommes et les femmes de foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est décidé de toucher le bord de la robe de Jésus? Parce que la gloire de Dieu repose sur sa robe. Et je crois fortement que la gloire de Dieu est en ce lieu. Tout dépend de ta soif, tout dépend de ta foi. Aie foi en Dieu, aie foi en Dieu. Touche le bord de son vêtement.
il changera ton identité. Il enlèvera l'état de pécheur que tu es. C'est que j'aime Abraham, lui qui est l'exemple, c'est Abraham qui est l'exemple, le père de la foi. Mais Abraham, lorsqu'il a rencontré Christ, il a rencontré la gloire de Dieu. Dieu lui a changé d'identité. Il s'est aussi accroché aux promesses de Dieu. Il s'est accroché à ce que Dieu lui avait dit. Bien qu'il n'avait pas encore vu Isaac, mais il s'est accroché. Il s'est accroché. Il s'est accroché jusqu'à attendre les années. Et il a pu toucher sa promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut toucher le bord de vêtement de Jésus? Est-ce que quelqu'un veut toucher la gloire de Dieu? Quelqu'un veut toucher, s'accrocher, s'attacher à la personne de Jésus. Attache-toi, mon frère, ma soeur. Attache-toi, mon frère, ma soeur. Même si le monde se moque de toi, l'Anda Yesu, pour Yesu, tu as sa solution à l'Ikabonayo. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils seront limités. Mais ce que Dieu est, Dieu, il est le Dieu des possibilités illimitées. Donc rien n'est impossible à ce Dieu. Attache-toi à ce Dieu. Attache-toi à ce Dieu. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut sentir la présence de Dieu? J'ai fini mon message.